Chers amis, bonsoir, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Eh ben, match nul, mauvaise opération, très mauvaise opération du Lausanne Sport cet après-midi à la Tuilière. 0 partout, score à lunettes du Lausanne Sport face à FC Vaduz qui est avant-dernier. Je le disais hier, fallait se méfier de ces équipes qui sont en bas de classement, que quand elles affrontent des équipes du haut du classement, eh bien c'est plutôt compliqué. Le LS a dominé tout au long de la partie, et dominer c'est pas gagner. On l'a appris cet après-midi à nos dépens. Dominer n'est pas gagné malgré les multiples, j'ai envie de vous dire, les multiples occasions qu'on s'est créées. Eh bien non, on n'a pas pu avoir la chance que ça rentre au fond, surtout à la 58e minute, parce que la 58e minute, eh bien Brighton Labo, lui, va complètement frapper le ballon sur le poteau. Malheureusement, c'est le poteau. Tonnerre de Brest, 58e minute. Si on inscrivait un but là, on avait toutes les chances de pouvoir le loisir peut-être de gagner ce match au train où ça y allait. Là, ça serait rentré à la 58e. Peut-être même avoir l'impulsion d'en marquer un deuxième. Mais malheureusement, on n'a pas eu de bol. Brighton Labo n'a pas eu de chance. Et malheureusement pour nous, eh ben, on n'aura pas fait grand-chose. Donc 2 points de perdus. 1 point de gagné si on veut rester positif. On va rester là-dessus. 1 point de gagné, mais c'est vrai que c'est dommage. Ce faux pas du Lausanne Sport à domicile. On est accroché, mais il y avait des risques, on le savait. Pourtant, les gars ont mis les ingrédients dans la partie. Simplement, Vaduz s'est bien défendu. Et puis voilà tout. Malgré que nos gars ont vraiment déjà pas eu de bol. Et deux, ils se sont vraiment défendus. Après, c'était pas un match des plus plaisants. On sait ce que sont des 0-0. C'est chiant comme la lune. Et oui, voilà. Malheureusement, voilà, nos gars ont tenté, ils ont essayé. Ça part sur le poteau, ça part au-dessus, ça part à côté. Et puis aussi peut-être jouer des corners. Quand on joue des corners, peut-être que nos gars jouent peut-être à mon goût les corners. C'est simple, quand tu joues un corner, si tu l'envoies entre la ligne des 5 mètres et puis la ligne des 5 mètres et les buts, le problème c'est que si tu as un grand gardien ou une bonne défense, tu as toutes les chances que ça n'aboutisse pas. Autant donner le ballon dans la boîte, c'est-à-dire, avant les 5 mètres, entre les 16 et les 5 mètres, là, tu as plus de chances de peut-être pouvoir justement faire une reprise de volée. Voilà, quoi. Il est clair qu'un but de la tête peut être marqué à 5 mètres. Quand tu arrives aux 5 mètres, pan, tu places ta tête. Maintenant, entre les 16 et les 5 mètres, le problème, c'est que... pas le problème. Si tu mets ta balle là plutôt qu'entre les 5 et les buts, entre les 5 et les buts, tu as toutes les chances que le gardien la prenne. Entre les 16 et les 5, tu as toutes les chances de peut-être pouvoir temporiser, faire un amorti frappé, marquer. Voilà, donc c'est pour ça que jouer tout le temps des corners droit sur le but, forcément que les défenseurs adverses se sont tous repliés. Et si le gardien est grand, eh bien, à plus forte raison, il va aller chercher ce ballon dès le main ou le boxer, et puis ça part aux fraises. Voilà. À part ça, les gars, ma foi, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, ma pauvre Lucette. 58e minute à regretter du côté du Lausanne Sport quand même. Ce ballon de Brighton Labo, mais enfin voilà, on va rien refaire maintenant, c'est clair et net. Donc la composition des équipes, mes amis. Donc dans les buts, notre Thomas Castella national. Et ouais, notre Thomas Castella national. Attendez voir. Ah, c'est quelque chose. Hein. Voilà. Non, c'est trop. Oui, j'ai des petits problèmes techniques, les gars. C'est pas bien grave. Vous inquiétez pas. Voilà. Alors, Castella dans les buts. On avait en défense Chris Cablan, qui a pris qui a pris un jaune. Berkay Dabanli, qui a pris un jaune. C'est une habitude chez Dabanli. Hein. Anel Uzic, lui, est sorti et a cédé sa place. Archie Brown a joué également. Là, Ludo a son 11 de base, on le voit maintenant. Hein. Aliou Baldé est sorti et a joué pour les milieux de terrain. Antoine Berned a joué et est sorti. Je m'attends quand même un peu à mieux. Un ancien du Paris Saint-Germain, quand même, qui a quand même côtoyé
qui a quand même joué avec Mbappé et avec Neymar tous les jours à l'entraînement. Donc je m'attends quand même à mieux de lui, hein, ce qui est quand même un peu normal. Même Gaudino, c'est pareil, il a été sous les ordres de Pep Guardiola au Bayern. Je m'attendrais à mieux. Donc voilà. Olivier Custodio, bah on fait rien de mieux. Ça c'est une bête, ça c'est un joueur bien de chez nous, un mec qui se donne, qui casse tout. Olivier Custodio, les amis, capitaine Custodio. Ça c'est la classe. Donc voilà. Dominique Schwitzer qui prend son carton jaune. En attaque, Alvin Sanchez, que j'aime beaucoup. Il est très élégant comme joueur. Et Brighton Labo aussi. Donc deux super joueurs. Je les kiffe, comme ils disent les jeunes. Ces deux-là, c'est juste extraordinaire. Donc voilà. Alors, si je regarde un petit peu le déroulé, les gars, le déroulé de la partie. Donc on a à la 20e, Jemaili pour Vaduz qui prend un jaune. Schwitzer, 26e, qui prend un jaune. 34e, Gadjic qui fait pareil, qui prend un jaune. 37e, Visser qui prend un jaune. Berkay Dabanli, 38e, une minute plus tard, il prend aussi un jaune. Donc c'était assez engagé, hein, au cas où vous ne l'avez pas vu. Donc 46e minute, changement dans l'équipe de Vaduz. C'est Hadzi qui remplace Ulrich, Sacéré qui remplace Souter et Rastoder qui rentre à la place de Sicek. Tunan Sicek dont on vantait les qualités, puis bon c'est vrai qu'il peut être dangereux par moment, c'est un bon joueur, mais enfin voilà, il est un peu tout seul peut-être aussi, il reçoit peut-être pas les bons ballons, mais c'est vrai que des fois il a le feu lui, hein, quand même, il est pas mal ce joueur. Mais enfin voilà. 62e minute les amis, Gianluca Gaudino rentre à la place de Aliou Baldé. 64e minute, c'est Fer pour Vaduz qui prend un jaune. 65e minute, c'est Fosso pour Vaduz qui rentre à la place de Gadjic. 72e minute, Trabert prend son carton jaune pour le FC Vaduz. 81e minute, Aldin Turkes rentre en lieu et place de Antoine Berned. C'est un double changement à cette 81e minute, puisque dans les mêmes temps, Simone Grippo remplace Aneluzic. De son côté, à la 85e minute, Vaduz, c'est Pepsi qui rentre et Coca-Cola qui sort. Non, c'est pas vrai. C'est Pepsi qui rentre, et puis Visser, pas Wiesel, Visser qui rentre. D'accord. Gaudino, carton jaune à la 89e minute. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? J'en sais rien. En tout cas, Chris Cablan, lui de son côté, il prend aussi son carton jaune. Ça veut dire qu'on a 1, 2, 2. Bon, voilà, je verrai ça après. Hein. Ouais, je verrai ça après. C'est pas grave, mais plus de cartons du côté du Lausanne Sport, c'est bien dommage pour un 0-0 surtout. Donc voilà, après on peut être pénalisé, c'est bête. Alors, les compositions, c'est vu. Les statistiques, mes amis, les statistiques. Alors, possession de balle, 59% pour le Lausanne Sport, à 41% de possession de balle pour Vaduz. Dominer n'est pas gagné, je disais, c'est ça. Corner, vous forcez mes Lucettes. Hein. Ma pauvre Lucette, vous forcez 11 corners pour le Lausanne Sport et vous n'arrivez pas à m'en planter un ou deux. Mais les gars, mais vous voulez travailler ces corners ou quoi? 11 corners, pas un but. Les mecs, c'est des occasions potentielles de but, les corners. 3 corners juste pour Vaduz, 11 pour le LS. Les gars, 11 corners, pas de but, c'est scandaleux, ça. Hors-jeu, ouais, je sais ce que vous allez me dire. T'as qu'à y aller toi-même. Ouais, je vous charrie, va. C'est fait. Hein. Hors-jeu, puis c'est pas un métier facile, je le sais. Alors, hors-jeu, 0 pour le Lausanne Sport, 3 pour le FC Vaduz, des centres. 32 centres. Ça n'a pas pris preneur, les gars, mais c'est pas vrai. 32 centres, pas de but, contre 9 centres seulement pour le FC Vaduz. Mais c'est vous dire la démerdée qu'on leur a mis au point de vue de la domination. 32 centres pour le Lausanne Sport, à 9 pour Vaduz. Et les gars, puis pas de but. Et puis en plus 12 corners et pas de but. Et là, vous abusez, les gars. Non, franchement, les corners, va falloir les bosser un peu. Hein. Non, mais sérieux, quoi. Et puis les occasions, c'est pareil. Les phases de jeu, 32 phases de jeu où ça trouve pas preneur. C'est grave, quand même. Bon, penalty tiré. Bon, de toute façon, il faut toujours faire des règles. Il y a toujours des réglages à faire. C'est clair. Voilà, oui. Alors, penalty tiré, il n'y en a pas eu. Ça se saurait. Faute.
16 de commises par le Lausanne Sport, 23 de commises par Vaduz. Tu m'étonnes que nos gars se sont énervés puis qu'ils ont pris des jaunes, toi. 23 fautes. Ah, les soccer, comme on dit. C'est incroyable, ça. Alors, les 3 derniers matchs, pourtant, c'était soldé le janvier, février, mars. Le 5 mars, c'est aujourd'hui, merci, hein, 0-0, ouais. Le 20 octobre, Vaduz a gagné contre le LS 1-0 au Liechtenstein. Et le 28 du 8, donc août, le 28 août, Lausanne avait gagné 3-1 contre, ou 8, ouais. Lausanne a gagné 3-1 contre Vaduz. Voilà, donc voilà, c'était déjà quand même mieux négocié ce match à la Tuilière que ce 0-0, alors qu'ils vont bien mal. C'est ça qui est dommage. Donc le classement, mes chers amigos, voilà, 1, le FC Ville avec 45 points, 2, Yverdon Sport, 43 points, et nous, Lausanne Sport, avec 42 points. Bon les gars, il va falloir y aller là. Voilà, on est 3e, on est pourtant éligible à la montée avec un barrage, on est barragiste, mais bon, pour le moment, il faut continuer les gars, je vous ai dit, il faut perdre le moins de points possible. Je sais qu'on ne peut pas gagner tous les matchs, mais franchement, bon, c'est bête d'avoir perdu 2 points à la Tuilière contre une équipe qui sont avant-dernier du classement, mais enfin bref, c'est comme ça. Mais c'est dommage. Là, c'est vraiment qu'on a perdu des points bêtement. Je pense. 4e, le Stade Lausanne-Ouchy, les amis, qui a gagné, quand même, on va quand même le dire, à 38 points pour le Slow, qui est 4e. Le FC Thun, avec 35 points, est 5e. FC Haro, 33 points, 6e. Chafouz, puisqu'on va on va à Chafouz la semaine prochaine, sauf erreur. 7e avec 30 points, ils ont pris une secouée cet après-midi, cette équipe. 5-0, je ne sais plus trop contre qui. Je vais regarder après, je vais vous dire. Je vous dirai. Mais Chafouz a perdu 5-0, et qui plus est, je crois. Attends, que je vous dise pas de bêtises, on verra bien. Je regarderai ça, les gars, je vais vous redire. Donc voilà, on est 3e avec 42 points, Yverdon 43. Donc pour moi, l'affaire est claire, on peut, en se donnant, en bossant, et vraiment en étant humble, et en se mettant au boulot, mais sérieux, eh ben, je pense qu'on est capable d'aller choper cette première place de Challenge League, les gars. Franchement, c'est notre place. Ville n'a rien à faire là-bas, autant vous le dire. Moi, ce que j'aimerais, et ce qui serait super, et ce qui serait mérité cette année, c'est qu'Yverdon, Lausanne et Stade Lausanne montent. 3 équipes vaudoises en Super League, ça serait du jamais vu. Même si ça ne durerait pas, je m'en fous. C'est un truc que j'aurais vu dans ma vie et je serais super heureux. Donc voilà. Tout ça pour vous dire ça, les amis. Donc, je vais quand même regarder une chose. Ouais, Chafouz, je vous disais, voilà. Ils ont ramassé 5-0 à domicile face au FC Thun. Voilà. Le 10 du 3, donc en fin de semaine prochaine, on est quoi? On est le 5. 5, alors, lundi 6, mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10. Donc vendredi soir à 20h15, les amis, à Chafouz Lausanne Sport. Là, les gars, pas d'erreur, il faut aller gagner. Si vous m'avez cassé le FC Ville chez eux, ceux-là, à plus forte raison, il faut les casser. Mais attention, de nouveau, le cas de figure, on est à l'extérieur contre une équipe qui est en bas de classement et qui est juste derrière, je crois, Vaduz. Donc les gars, il va falloir vraiment vous donner. Parce que, et pas prendre de haut, hein, surtout pas. Hein, parce que vous avez vu cet après-midi ce que ça donnait face à Vaduz. Moi, je pensais quand même qu'on allait les soulever. Ça n'a pas été le cas. Ma foi, c'est comme ça. En attendant, faites gaffe à bien vous préparer pour Chafouz, ne pas les prendre au hasard. Et puis essayez de tuer le match d'entrée de jeu. Quoi. Allez-y, boum. Dès que ça siffle, faut y aller. Donc, facile à dire. Hein. Facile à dire, je sais bien. Mais les gars, c'est vraiment dommage. Ce qui s'est passé cet après-midi, peut-être manque de réussite et de bol, avec un poteau de Brighton, je sais bien. Mais là, franchement, contre Chafouz, les gars, ça aussi, c'est un match. Il faut aller leur claquer la tête. Voilà. Ouais, les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je reviens dans la semaine, bien entendu, pour un débrief, un avant-match pour ce FC Chafouz Lausanne Sport. En attendant, je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. Prenez soin de vous surtout. Et que Dieu vous bénisse.